Trekkeuses, trekkers, bienvenue sur ma chaîne. Randonneuses, randonneurs, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Une petite vidéo qui va me faire plaisir car encore une fois, je pense qu'il y a matière à contradiction. Je pense que tout le monde n'aura pas cette expérience-là. Je vous livre la mienne, peut-être en avez-vous une autre ou d'autres. Je suis preneur de toutes vos expériences, c'est toujours très enrichissant et cette vidéo n'a qu'un seul but, c'est nous enrichir tous collectivement. Si je peux participer à ça, ce sera déjà très bien. Alors, cette vidéo en fait va parler de réchaud. Alors la popote, le réchaud c'est évidemment très lié. Moi j'aime manger chaud, comme je l'ai déjà dit dans une dernière vidéo. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que j'ai envie de me réchauffer le soir. Je trouve que l'effort est assez intense. Voilà, j'aime bien avoir quelque chose de consistant dans l'estomac, quelque chose qui me réchauffe, qui me fait du bien au moral et qui m'aide surtout à récupérer de manière correcte. Un bon repas, c'est toujours intéressant. Alors, mon expérience, encore une fois, nouveau randonneur, futur randonneur, faites attention, tout le matériel ne se vaut pas. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon, mais je pense que tout ne se vaut pas. J'ai fait l'expérience il y a quelques années, donc encore une fois, je suis allé dans ma grande surface. J'ai acheté un réchaud de marque Camping Gaz, qui en fait était très lourd, très encombrant. Encore une fois, vraiment, j'avais pas assez réfléchi au sujet. Je m'étais pas imaginé ce que c'était que de porter un sac de 15, 16, 17 kilos sur plusieurs jours avec des dénivelés conséquents. Bon, je l'ai fait avec beaucoup de difficultés. Le problème, c'est que alors, le Camping Gaz, je pense que beaucoup de gens connaissent cette marque-là, évidemment. C'est une marque emblématique, marque française. Et évidemment, on a, nous, Français, encore un système particulier et c'est un clip, alors c'est très bien ce clip là, je l'ai vraiment trouvé génial. Le problème c'est qu'il n'y a que la marque Camping Gaz qui le propose. Alors il y a bien des adaptateurs, je trouve que ça commence à faire trop compliqué, voilà. Donc je suis parti quand même avec ce réchaud Camping Gaz, hein, que je ne connais que ça, moi je ne connaissais que ça de mes anciennes aventures en camping. Ça marchait plutôt pas mal, je trouvais, bon, pas génial, pas nul non plus, donc tout se passait plutôt bien, un peu lourd, un peu encombrant, sauf que l'allumage piezo, donc l'allumeur qui a directement sur le brûleur, a rendu l'âme. Alors, j'étais pas parti les mains vides non plus, j'avais un accessoire incroyable qui peut vous sauver dans bien des situations, le briquet. Ça pèse 3 fois rien, ça ne prend pas de place, ça se glisse au fond du sac, ça peut vous permettre d'allumer un feu, de combler une panne sur votre réchaud aussi si l'allumeur ne fonctionne plus. Bref, je suis rentré de ce trek là un peu désabusé quand même, parce qu'il a fait 2 treks je crois, 2 ou 3 treks. Il est tombé en panne, j'avais une fuite aussi au niveau du clip, alors ça m'a un peu saoulé pour tout vous dire. Et j'ai décidé, encore une fois, après coup, après avoir fait peut-être une erreur, de choisir quelque chose de plus adapté, de plus efficace, de peut-être plus robuste et surtout plus léger. Et donc j'ai écumé encore une fois tous les forums, les chaînes YouTube. Encore une fois, je remercie tous les YouTubeurs qui m'ont beaucoup aidé à faire toute ma démarche de matériel, de choix de matériel, entre la légèreté, l'encombrement et l'efficacité, voilà, et le prix évidemment, puisque ça compte encore une fois. Donc en revenant donc de ce trek malheureux, j'ai décidé de me lancer avec une marque évidemment que tous les randonneurs connaissent très bien, MSR, qui est américaine, je crois bien, qui est vraiment intéressante. Et ils venaient tout juste de sortir une révision de leur brûleur, le Rocket Pocket, donc là c'est le 2. Alors, il est extrêmement petit, il est très léger, il est très efficace, il est robuste. Voilà, on déplie ses ailettes pour poser la popote dessus. Voilà, il y a un pas de vis qui est absolument standard dans le monde entier. On utilise ce pas de vis, contrairement au Camping Gaz, donc comme je vous l'ai dit, qui a un clip. Ça, toutes les bonbonnes de gaz proposent que vous ayez du MSR ou je ne sais quoi d'autre, ça marche toujours. Il a aussi un petit truc sympa, donc il a le capteur piezo, voilà, le petit démarreur piezo qui est très pratique, ça vraiment j'adore.
Et surtout, il a un système de compensation d'oxygène. Donc plus vous montez en altitude, plus il fait une compensation. Et donc ça vous permet, même à des altitudes plutôt élevées, bon, peut-être pas l'Himalaya, mais en tout cas dans les Alpes ou les Pyrénées françaises, on peut utiliser ça sans problème en toute saison, puisque donc la capacité thermique reste identique quelle que soit l'altitude. Donc ça c'est vraiment génial et effectivement j'ai pas vu beaucoup de différence entre faire chauffer 500 ml d'eau à 1000 mètres ou à 2000 mètres. Voilà, c'est vraiment très très intéressant. Et surtout aussi, ce que j'ai pu remarquer et vraiment apprécier, c'est la forme du brûleur. Alors le camping-gaz est en forme de dôme, donc au moindre coup de vent, la flamme partait, c'était vraiment pas génial. Ici c'est complètement incurvé, alors j'espère qu'on le voit bien. Oui, on le voit bien. Donc voilà, c'est incurvé, donc quand il y a du vent, c'est déjà moins problématique. Alors évidemment, vous allez me dire, il faut faire un petit pare-feu, je suis d'accord. Mais ça marche déjà pas mal, donc avec quelques pierres ça suffit largement, je ne suis pas obligé de me faire un mur complet pour protéger mon réchaud. Voilà, là je viens de le visser, je vous ai mis la bonbonne la plus encombrante, c'est très stable, voilà, vous posez votre popote dessus, le réglage est ici, il se replie quand on n'en a plus besoin, c'est très 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 pratique, c'est vraiment peu encombrant, je trouve ça vraiment très très bien. Avec ce brûleur, alors j'avais entendu parler, merci encore une fois les youtubeurs, j'avais entendu parler d'un support parce qu'effectivement la bonbonne de gaz plus le brûleur plus la popote, ça commence à devenir assez haut avec un faible encombrement, encore celle-ci est assez grosse. Et effectivement j'ai investi dans un petit support, alors c'est MSR aussi qui fait ça, il est vraiment ultra léger celui-là et surtout donc il se déplie. Et vous avez une petite gâchette pour adapter ça à toutes les bonbonnes de gaz. Donc si vous en avez hop, une encombrante, voilà. Et là je vous garantis qu'avec ça, vous êtes en sécurité. Vous pouvez faire bouillir votre eau vraiment tranquillement sans avoir peur de la faire tomber au premier déséquilibre ou à la première bourrasque de vent qui passe. C'est quelque chose, moi, qui a vraiment aussi beaucoup changé ma façon de randonner. J'ai toujours une petite appréhension avec le piezo, donc j'emporte toujours mon petit briquet. J'avais entendu aussi beaucoup parler d'un très très petit brûleur, le BRS, que je m'étais acheté aussi. Alors effectivement là il est ultra petit. Je l'ai acheté un peu avant, je ne l'ai jamais utilisé, je n'ai aucune confiance dans ce brûleur. C'est vraiment du petit matériel chinois. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent. Ils en sont très contents. Moi, je trouve vraiment pas ça intéressant. En fait, je le prends, comme il fait 30 grammes, je le prends au cas où. Voilà, c'est un brûleur de remplacement. Alors, ça peut paraître hallucinant, mais je préfère faire comme ça. J'ai un brûleur relativement léger, mais ultra efficace avec MSR. Vraiment, la consommation de gaz entre le MSR 2 et le MSR 1, le Rocket Pocket 2 et le Rocket Pocket 1, c'est 30 ou 40% de gaz en moins. Donc, ça me permet d'emporter beaucoup moins de gaz qu'avant. Et voilà, j'ai ce petit brûleur là, pareil dans le fond du sac avec le briquet, au cas où j'ai une solution de repli. Vraiment, je l'aime pas trop, hein. C'est quelque chose qui me paraît vraiment léger. Bon, a priori, il y a des randonneurs qui l'utilisent et ça a l'air de passer. Moi, je trouve que, je vais vous le montrer. Voilà, la taille du brûleur, ça a juste rien à voir, les ailettes. Voilà, la surface de contact pour la popote est juste doublée ou triplée avec le MSR. Je préfère prendre ce brûleur là et ce petit là en accessoire, en secours. Encore une fois, c'est un choix personnel. Peut-être que d'autres randonneurs n'auront pas fait ce choix là. C'est pas grave, c'est pas parce qu'on n'a pas fait les mêmes choix que c'est pas intelligent ni dans un sens ni dans un autre. Voilà, donc c'est toujours un choix, c'est qu'est-ce qu'on accepte de porter, qu'est-ce qu'on accepte d'acheter. C'est un équilibre très personnel. Pour ma part, j'ai fait le choix du MSR, j'avais un camping-gaz et j'ai ce petit BSR en secours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner et toujours, j'ai ma petite maxime maintenant qui va revenir assez fréquemment. Ce brûleur, cette bonbonne de gaz, je l'ai acheté dans un magasin pas très loin de chez moi, alors à 80 km quand même. J'ai profité d'une petite escapade pour me procurer. Et c'est consommé au local, je pense que c'est vraiment très intéressant et très utile d'avoir une proximité, d'avoir des conseillers, d'avoir des magasins comme ça,
parce que vraiment moi j'ai préféré le voir avant de l'acheter. Et bien dans le magasin ils l'avaient, j'ai pu discuter avec des conseillers, des vendeurs et vraiment ils m'ont rassuré sur ce choix-là. En cas de problème, j'ai un service après-vente qui est vraiment très proche de chez moi. C'est un circuit le plus court possible, donnant, je profite de leurs conseils, voilà, et je profite moi d'un magasin extraordinaire, pas très loin de chez moi. C'est une démarche encore une fois personnelle, c'est comme le reste, la randonnée c'est quelque chose d'assez délicat, d'assez personnel. Je ne fais pas de polémique encore une fois, juste si vous pouvez, pensez à consommer près de chez vous. Merci, à très bientôt.